Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr sur Radio Cotonou. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission Faut que ça bouge. Déjà, toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Tout compte fait, nous sommes là et l'émission aura lieu. Merci donc de votre patience. C'est bien, il faut que ça bouge que vous recevez dans vos demeures. Gaston et Frida ont été deux jeunes amoureux. Pendant plusieurs années, ils ont vécu une belle histoire d'amour avec plein de projets d'avenir. Mais malheureusement, leur magnifique aventure a été de courte durée. Et pour cause, un des amis de Gaston a inventé une histoire qui a du jour au lendemain éclabousser cet amour, fruit de nombreuses années de sacrifices. À partir donc de cet instant, les deux toutoureaux sont devenus désormais des ex-copains et copines. Le samedi 16 décembre 2023, nous avons surpris Frida dans une conversation téléphonique en train de faire des déclarations suivantes. Depuis ma rupture avec Gaston, je ne me suis pas encore arrivé à me taper un nouveau mec sûr. Comment vais-je alors fêter? Puisque nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année. Je vais donc appeler Gaston. On ne sait jamais. Fin de citation. Cette déclaration de Frida est peut-être le cas de plusieurs jeunes filles à cette veille des fins de l'année. Pourquoi certains jeunes trouvent-ils opportunes les périodes de fin d'année pour nouer contact avec ou renouer donc le contact avec les ex? C'est justement à cette préoccupation que votre émission Faut que ça bouge de ce jour va s'intéresser à travers le thème ci-après. Fête de fin d'année, moment idéal pour renouer le contact avec son ex. Fête de fin d'année, moment idéal pour renouer le contact avec son ex. C'est bien une interrogation. Pour en parler, j'ai avec moi dans ce studio Alès Noudofine, bonsoir. Bonsoir Samson, comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Oui, moi ça va très bien. Félicité Djigla, bonsoir. Bonsoir Samson. Comment allez-vous? Très bien chez vous. Eh bien, nous sommes à nouveau réunis donc dans ce studio pour un nouveau numéro de notre émission Faut que ça bouge, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, Samson. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder donc la première rubrique de cette émission qui est bien évidemment reportage réalisé par Félicité Djigla. Alors, le thème donc qui nous réunit ce soir, c'est bien fête de fin d'année, moment idéal pour renouer contact avec son ex. Et par rapport à cela, Félicité Djigla a promené donc son micro dans la ville de Cotonou et elle nous a rapporté donc un reportage que je vous invite à suivre. Les fêtes de fin d'année font l'actualité. À chaque coin de rue, pullulent divers articles. Hormis les scintillantes décorations, les cadeaux et les délicieux repas, les fêtes de fin d'année constituent également une période propice pour retrouver nos proches et nous réjouir. C'est donc une parfaite occasion pour certains de renouer les liens
avec leurs anciens partenaires. Si entre-temps, l'un des partenaires avait déjà l'envie de se rapprocher à nouveau de son ex, il peut profiter de ce moment pour lui offrir par exemple un cadeau. Ça va lui permettre de présenter ses excuses à l'autre pour lui prouver qu'il a eu de regrets. C'est un moment qui permet aux uns et aux autres de pardonner, puisqu'on dit que c'est une nouvelle vie qui commence. Les périodes de fête de fin d'année sont souvent les moments propices pour demander pardon à toutes celles ou tous ceux que nous avons offensés. J'ai peut-être offensé mon ex. Pour certains, les fêtes constituent un moment idéal pour renouer contact avec les ex. Parce qu'on se dit c'est un moment festif. Il ne faudrait pas rester en rancune avec quelqu'un pour entrer dans la nouvelle année. Et peut-être aussi à cause de l'amour qui est toujours présent. Et ils profitent des fêtes pour se remettre ensemble. Après rupture, il n'y a pas raison de se revoir. D'ici Gélias Nyolonfon, à son image, Mathilde Aïmouan et Ézéchiel Ouadjeto ne partagent pas l'idée de renouer contact avec son ex-partenaire sous aucun prétexte en cette période. Je ne pourrais pas revenir avec quelqu'un qui m'a blessé sentimentalement juste parce que c'est les fêtes de fin d'année. Si ce renouement des liens est conditionné par les fêtes, ça veut dire qu'il y a un intérêt qui est en jeu. Soit c'est de l'argent, soit c'est du sexe. C'est comme si la relation n'est pas terminée. On attendait juste un moment pour remettre encore les choses sur la table. Entreprendre encore une relation avec une personne pendant les fêtes, ça sera un moment de plaisir. Un moment où on veut être ensemble, faire des choses inutiles. Et après les fêtes, on va encore se remettre en cause. Renouer contact avec son ex en période de fin d'année, c'est de l'hypocrisie. Et c'est juste pour profiter de son ex. Revoir son ex-partenaire, quelle que soit l'occasion, reste une situation malsaine pour certains. Cependant, la cessation ou rupture d'une relation amoureuse ne doit point faire le lit à la tension ou l'adversité. Merci à vous, Félicité Djigla, pour ce travail. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez des précisions à apporter par rapport à ce reportage que vous avez réalisé? À l'occasion de la fête de fin d'année, oui. La plupart des jeunes rencontrés pensent qu'il faut rappeler son ex, peut-être qu'on l'a offensé, oui. Et qu'on ne sait pas qu'il faut le rappeler, parce que c'est un moment où on rappelle ses proches pour leur demander pardon. Je ne sais pas si c'est le cas de certaines jeunes filles ou bien c'est pour profiter de l'homme, parce que certains l'ont dit dans le reportage. Quelqu'un pense aussi que c'est profiter de son ex, parce que quand on laisse pour toujours. Il n'y a pas cette occasion-là où on dit qu'on va le rappeler pour s'amuser et autres. C'est ça. Donc, c'est de l'hypocrisie pour quelqu'un dans ce reportage. Voilà. Alors, Alès Dondofine, il y a certains qui pensent que c'est renouer contact avec son ex, c'est pour des raisons pécuniaires ou des intérêts pécuniaires. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Bon, je pourrais partager cet avis dans le sens, bien sûr, où la femme ou l'homme contacte son ex-partenaire dans le but uniquement de pouvoir prendre de l'argent, ou, comme vous l'avez dit, dans un but pécuniaire. Oui. Donc, cela sous-tend qu'il s'intéresse encore à cette personne-là, juste pas intérêt financier. Mais dans un autre cas, on pourrait dire que renouer contact avec son ex, comme certains l'ont dit dans le reportage, cela pourrait être une occasion pour reprendre, ou du moins pour se ramémocher, pour peut-être que vous lui avez fait du mal, peut-être que vous lui avez causé du tort. Donc ce serait une occasion pour peut-être lui demander pardon, et qui sait, peut-être que vous serez amis plus tard. Alors, dans mon introduction, l'exemple que nous avons utilisé, il y a Frida qui a donc déclaré que voilà, depuis ma rupture avec Gaston, je ne me suis pas encore arrivé à me taper un nouveau mec. Mec su pour voilà, mec su. Bon, voilà, elle se pose la question de savoir comment elle va fêter pour elle, puisque les fêtes de fin d'année. Ouais, elle dit, je vais appeler Gaston. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Alors, quelles seraient, selon vous, Félicité, quelles seraient ses intentions? Elle dit, on ne sait jamais. Je vais l'appeler pour voir, on ne sait jamais. Moi, je pense plutôt que
cette jeune fille, elle pense seulement à faire la vie avec ce garçon. Donc pour elle, ce ne serait pas donc une occasion de se donner une nouvelle chance. Vraiment, non, c'est pas forcément pour se donner une nouvelle chance. Parce qu'elle a bien dit, je ne me suis pas encore tapé un nouveau mec sûr. Sûr, voilà. Qu'est-ce qu'elle met dans sûr? Mais si, peut-être, voilà, ce mec-là qui va l'aimer, non, voilà, c'est pas faire du forcément sérieux l'aimer. avec... Si c'est l'aimer, c'est pas à l'occasion des fêtes qu'elle va penser à Gaston. Voilà. Elle pourrait le faire des purs. Mais à l'occasion des fêtes, il y a des sorties et autres. Donc, il faut rappeler Gaston pour voir il faut si, par exemple... Il faut l'argent pour les pères. Pour voir, par exemple, s'il est là encore pour nous donner l'argent de tresse et autres. Donc, je pense que c'est dans cette logique-là. Gaston la gavait sérieusement de présents, de cadeaux. C'est pourquoi elle disait mec sûr. C'est ça. Voilà. Alors, Alex, donc, selon vous, là, comment on peut lire ce comportement, cette déclaration? Moi, je pense que ça rejoint la question que vous avez posée à l'entame. Est-ce que ce n'est pas pour une raison pécuniaire, en fait? Parce que, tel que vous l'avez dit, Frida, elle a rompu avec Gaston, disons, supposons que ça fait déjà un bon moment. Oui, ça fait à peu près 3 ans. Ça fait... Justement, 3 ans. Donc, ça fait 3 ans, voilà, donc 3 ans qu'ils se sont déjà quittés. Pourquoi c'est à l'approche, disons, même les fêtes sont déjà là, à quelques jours des fêtes, qu'elle pense encore à Gaston? Donc, cela veut dire qu'en 3 ans, elle n'a pas encore trouvé un mec ou un nouveau petit ami qui pourrait... je vais dire, qui pourrait se charger de tout ce qu'elle aura besoin, tout ce dont elle aura besoin pour les fêtes. Donc, moi, je pense que c'est par pur intérêt. Voilà. Alors, merci. On va poursuivre cette émission. Je rappelle que les auditeurs ont la possibilité, de participer à cette émission en envoyant donc des messages via WhatsApp à travers donc le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73. Ils peuvent donc commencer par appeler à partir donc de 16h40 via le numéro 40 11 17 18 40 11 17 18. Mais avant, ils peuvent déjà commencer par envoyer leur message WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Merci à vous pour vos différentes interventions sur cette première partie donc de notre émission. Vous êtes sur Radio Cotonou et c'est bien sûr votre émission Faut que ça bouge que vous recevez à l'instant. Et ce jour, nous parlons donc du thème ci-après, fête de fin d'année, moment idéal pour renouer contact avec son NES. Vous avez la possibilité donc de participer en envoyant donc des messages WhatsApp via donc le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73 ou appeler donc à partir de 16h40 sur le numéro 40 11 17 18. Nous allons donc à présent passer à l'étape suivante. À présent, c'est bien que dit la toile. Ce serait avec vous, Alès Nondofine. À nouveau, bonsoir. À nouveau, bonsoir, Samson, auditeur de la 94.3. Bonsoir. Le sujet du jour est intitulé « Fête de fin d'année, moment idéal pour renouer le contact avec son ex ». Ceci dit, est-ce le bon moment pour reprendre contact avec son ex-partenaire? Eh bien, selon les écrits de James D, il faut dire que pendant ces festivités, nous dégainons souvent notre téléphone pour joindre nos amis et toute la famille. Alors, pourquoi ne pas contacter son ex? Cependant, au début d'une tentative de reconquête sentimentale, on ne sait pas exactement quoi faire et encore moins si on peut appeler son ex-partenaire pour les fêtes de fin d'année. Si on peut lui souhaiter d'excellentes fêtes ou lui présenter ses meilleurs vœux de bonheur, mais pourquoi ne pas profiter de cette période pour le ou la recontacter? James D trouve que cela peut s'avérer tentant. Quoi qu'il en soit, lui présenter ses meilleurs vœux reste une façon de reprendre contact avec son ex. D'après Alexandre Cormont, la période des fêtes de fin d'année est un moment merveilleux à partager en famille. Elle paraît un peu différente parce que vous faites face à une rupture amoureuse et vous ne savez pas réellement comment il faut se comporter avec son ex durant cette période. Après tout, il est normal de contacter son ex tout comme les personnes que l'on aime durant cette période et même si vous avez vécu une séparation
plus ou moins douloureuse, certains souhaitent obtenir une seconde chance. Dans ce cas, l'on doit se demander s'il est vraiment opportun d'appeler son ex pour les fêtes de fin d'année. Faut-il reprendre le contact ou jouer la carte de la distance en attendant que ce soit lui ou elle qui reprenne les nouvelles? Ton mari ne t'a rien donné pendant les fêtes de fin d'année, cependant ton ex t'appelle le 22 ou le 23 décembre pour te souhaiter joyeux Noël avec un dépôt de 200 000 francs CFA. Vas-tu accepter ce dépôt? Voici une question laissée par un internaute sur Facebook. Alors c'est sur cette interrogation que nous allons conclure cette deuxième rubrique Que de la toile. Merci. L'interrogation là, voilà, c'est bien intéressant. Vous voyez, quelqu'un qui vous appelle, hein, qui est votre S qui vous dépose voilà, 200 000 francs. 200 000 francs, oui. Que vous soyez garçon ou fille, est-ce que vous pouvez vraiment résister? Nous pourrons peut-être poser la question à Félicité. Félicité, dis-nous. Si c'est qu'une fois, on a partagé et on a tout partagé ensemble voilà, une fois. Oui. Pourquoi pas? Je vais accepter, oui. C'est mon ex, mais rien ne va se passer. Ça ne sous-entend pas que quelque chose peut se passer encore. Mais vous pouvez peut-être refuser. Parce que intentions, ça m'est vraiment égal. Vous pensez qu'un homme qui vous envoie 200 000, voilà, et pour avoir été votre S, ça dépend aussi de quel genre de S il avec les temps qui courent aujourd'hui. Elle dit ça dépend de Allez-vous vraiment résister à cela? Félicité. J'en suis pas sûre. C'est difficile, oui. C'est très difficile. Avec la galère qui sévit là. Voilà. Mais quand vous acceptez, c'est-à-dire que vous êtes donc prête pour... Non, ça ne veut pas dire que je suis prête pour reprendre la relation, non. Ça ne veut rien dire. Non, mais pas nécessairement pour reprendre la relation, mais pouvoir vivre quand même des moments de fête avec lui. Voilà. Non, pourquoi? Si c'est que je n'ai pas quelqu'un actuellement... Oui. Donc c'est bien possible. Donc elle sous-entend là. Alors non, on va pas trop titiller. Non, c'est un cadeau. Quand il s'agit des fêtes, tout le monde peut nous offrir des cadeaux. On considère que c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. On prend ça comme un cadeau. J'ai été son partenaire. Ou bien. Ça n'a rien à voir avec reprendre relation. Alors, merci. Donc, Alex, moi, je pense que c'est quand même une période qui fera une bonne moisson. Donc, pour les filles, par exemple, si, par exemple, vous avez pu donc vous avez pu vivre des relations avec 5 hommes. 5 hommes, oui. Et vous arrivez à joindre les 5 à l'approche des fêtes. Et puis, si vous avez la chance, c'est que ces 5-là réagissent positivement. Bon, voilà, justement. Parce que ça fera une bonne moisson. Bien sûr, ça, c'est s'ils réagissent positivement. Parce que je ne pense pas que ce soit par exemple, je ne pense pas que ce soit les 5 personnes qu'elle va appeler qui vont vraiment réagir positivement. Ça, c'est s'ils sont conscients, vraiment. Ça dépend des mots. Ça dépend, oui, ça dépend. Parce que les femmes, voilà, elles ont cette manière-là pour convaincre. De vous avoir facilement. Ou bien tout confirme ce que nous sommes en train de dire, n'est-ce pas? Oui, mais je pense que parmi les 5, il y aura forcément quelqu'un qui va résister. Parce que tous les hommes ne sont pas les mêmes. Non, mais il y a des gens comme Alex. Bien sûr. Les hommes qui ne sont pas faciles. Sur les 5, au moins 3 répondent. Oui. Vous imaginez? Voilà, 3 sont favorables. Ça veut dire qu'elle a gagné. Qu'elle a gagné, n'est-ce pas? Oui. Alors, mais je dirais c'est se dénigrer soi-même. C'est pas bien, c'est se dénigrer. Si tu as déjà laissé la relation, si ça avait marché entre vous, tu n'allais pas rompre avec celui-là. Donc, si ça n'a pas marché et puis tu trouves quelqu'un d'autre et à l'approche des fêtes, tu rappelles encore ton ex et il t'envoie de l'argent, c'est pas bien pour toi, pour ton honneur, c'est pas bien. Je pense que ce sont des choses que les femmes doivent laisser. Mais est-ce que dans le cas où, par exemple, ce n'est pas la femme même qui contacte l'homme, comme l'internaute sur Facebook, est-ce que, par exemple, si un homme t'appelle, par exemple, Félicité, on va juste prendre le cas un exemple, juste par exemple. Frida, il y a un cas, nous sommes en train de traiter le cas de Frida et de Gaston. Si, par exemple, c'était Gaston qui avait contacté Frida pour lui donner... Sans qu'elle ne demande quelque chose, est-ce que dans ce cas, Frida pourrait accepter cette somme-là, par exemple les 200 000 francs? Moi, je dirais, si c'est qu'on est resté amis après la relation, je peux accepter, je peux prendre ça comme un cadeau. Mais si depuis ce temps, on ne se voyait plus, on ne s'écrit plus, mais pourquoi à l'occasion des fêtes, tu m'envoies de l'argent? Point d'interrogation. Ça veut dire que tu as des intentions.
tu peux pas m'envoyer d'argent comme ça, mais si c'est qu'on est resté amis, et puis tu es un peu proche de moi, je peux considérer ça comme un cadeau. Un cadeau. D'accord. Ça dépend aussi de l'intention. Peut-être celui qui a envoyé l'argent pense que il a fait un certain nombre de choses qui t'ont certainement blessé, et donc pour se racheter, peut-être que voilà, toi aussi tu l'as marqué positivement. Donc malgré les raisons de votre rupture, il fait ce geste quand même pour exprimer que tu as été une bonne partenaire pour lui. On peut comprendre ça aussi dans ce sens-là. Merci. Nous allons donc à la suite de cette émission, et c'est la troisième partie, cette partie où nous retrouvons notre consultant qui est déjà dans notre studio. Il est déjà avec nous ici. Nous allons donc demander à Patrice Béja donc, de nous aider à l'accueillir et puis à le recevoir. Merci à vous, Patrice Béja. Eh bien, nous sommes donc à la troisième partie de notre émission Faut que ça bouge de ce mercredi 20 décembre 2023. Et le thème sur lequel nous échangeons donc ce soir, c'est bien fête de fin d'année, moment idéal pour renouer le contact, au contact avec son ex. C'est une interrogation et nous avons déjà commencé par aborder depuis donc une vingtaine de minutes. Et bien à présent, nous allons faire face à notre consultant. Lui, il s'appelle Guillaume Bruno Messan. Monsieur Messan, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, comment vous allez? Très bien. Je pense que c'est pour la deuxième fois que vous êtes sur cette émission. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez tenu votre promesse à l'endroit donc des auditeurs, parce que le jour où vous étiez là pour la première fois, vous l'avez dit et martelé, que à chaque fois quand Radio Cotonou aura besoin de vous, vous n'hésiterez pas donc à répondre positivement. Bien sûr. Eh bien là, vous venez de le faire. Tout à fait. Merci donc de votre disponibilité. Eh bien, vous êtes avec nous donc depuis le début de cette émission, et vous avez entendu un peu ce que les jeunes ont dit par rapport au thème que nous abordons ce soir. Déjà, je voudrais vous demander de façon ramassée, qu'est-ce que vous avez à dire après avoir écouté tout ce que les uns et les autres ont dit sur le sujet. Ok, merci Samson, merci à tous les auditeurs de la radio Cotonou. Oui. Frida, la position de Frida telle que l'on l'a libellée, c'est la période des fêtes. Oui. Elle se dit depuis 3 ans, je n'ai pas réussi à taper un mec sûr. Et je vais recontacter Gaston pour voir si... On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ce sont ces mots. Alors, au vu des analyses qui ont été déjà faites, je dirais que le choix du conjoint ne doit pas être un moyen, ne doit pas se baser sur les besoins. Les besoins qu'on éprouve, les besoins matériels, financiers. Si déjà on part de ces besoins matériels et c'est à la poche des fêtes, c'est à cause de l'argent, de ces besoins qu'on ressent, qu'on pense à quelqu'un, déjà la base est faussée. La base est faussée. Parce que quelqu'un, elle a échoué avec la personne en amour. Et ça fait 3 ans. 3 ans, elle n'a pas réussi à trouver un autre ami. Ça veut dire que, quelque part, si elle revient en appelant ce monsieur, c'est peut-être parce qu'elle regrette. Elle voit que après lui, tous ceux-là qu'elle a rencontrés dans sa vie, l'autre est mieux. Comme on le dit vulgairement, elle n'a pas encore trouvé sa pointe. Voilà. Depuis 3 ans. Elle peut se dire, je trouve que vraiment avec Gaston, c'est mieux, quoi. C'est le paradis. C'est le paradis. Et les expériences forment aussi. Et à partir de ces expériences, elle peut se décider de rappeler Gaston, mais pas
en se basant sur les périodes de fête où elle a besoin d'argent, elle a besoin du matériel, elle ressent des besoins à satisfaire. Alors, monsieur le médecin, est-ce qu'on peut arriver à décrypter un peu les raisons pour lesquelles elle a surfé sur cette période, enfin, la période de fin d'année, pour rappeler Gaston? Pourquoi elle a choisi donc pour Frida, tel que c'est libellé, elle, c'est pour satisfaire ses besoins. Exactement. Donc, il n'y a pas question d'amour là. Donc, il n'y a pas question pour elle de donner une nouvelle chance. Non, ce n'est pas affaire de donner. Elle veut, elle n'a pas encore pris conscience. Elle n'a pas encore été, elle n'a pas tiré leçon de son passé. De l'expérience avec elle. De l'expérience pour se positionner, savoir que maintenant la récréation est terminée, il faut que je fasse un choix. Elle est encore dans la position de satisfaire ses besoins. Ces périodes de fête, je dois m'habiller, je dois faire ci, il faut que je sorte, je n'ai personne pour m'inviter à sortir et c'est son problème. Là encore, pour de tels gens de rappel, il faut vraiment s'en méfier. Mais est-ce que dans le cas de Frida, par exemple, Gaston, pendant cette période, est-ce à dire qu'elle va le rappeler pour peut-être reprendre une nouvelle relation, ou ce sera juste pour lui, pour être catégorique, juste lui demander l'argent pour la fête? Puisqu'elle n'a pas été jusqu'au bout, elle a dit je l'appelle. On ne sait jamais. On peut lui prêter la bonne intention que c'est peut-être pour... C'est que le moment est mal choisi, je pense. Le moment est très mal choisi. Le moment est mal choisi, mais ça peut aussi les amener à se retrouver sur la bonne voie. Voilà. Parce que l'amour commence toujours par quelque chose. Vous vous intéressez peut-être au physique de la personne. Il est beau, il est mignon, ou bien c'est peut-être de l'argent que vous avez trouvé à son niveau. Mais quand vous vous approchez à cause de l'argent, à cause de son physique, vous passez à la deuxième étape, la personne commence par vous intéresser. Et vous finissez par découvrir des caractères en lui qui répondent à vos attentes. Alors, vous ne vous intéressez plus à l'argent seulement, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Au fil des temps, les choses changent et les relations s'installent correctement. Donc, à partir de son besoin de satisfaire ses besoins, en appelant Gaston, ayant fait déjà 3 ans et ayant été sans homme fiable, comme elle a dit, en rappelant Gaston, peut-être à cause de ses besoins peuvent les amener finalement à se revoir, à mettre de l'ordre pour dire on avait fait échec parce que. Et est-ce que vous maintenant, pensez on peut faire que un bilan. cette dernière fois, cette fois-ci, ça va marcher? Ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça peut vraiment marcher. Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si entre-temps, les deux qui se sont vus et qui ont fait des années ensemble, qui ont rompu, si entre-temps, il y a eu changement dans leur personnalité, conversion dans leur personnalité, et ils ont pu réussir à changer quelque chose dans leur personnalité, s'ils se remettent à nouveau dans leur comportement, s'ils se remettent à nouveau ensemble. En période de fête, bien sûr. Bon, que ce soit en période de fête, je vous dis, c'est toujours, on part de quelque part. C'est peut-être les périodes de fête qui ont activé quelque chose en Frida. À repenser à l'autre. Voilà. Et ça peut partir de là. Ça peut partir de là. Oui. Mais il y a un point qu'on n'a pas, je pense qu'on n'a pas souligné. Et dans le cas où Gaston est déjà en couple avec une autre personne. Si Gaston est déjà en couple, si Gaston a déjà fait son choix, Frida l'appelle pour dire, écoute, ça est, Gaston, normalement, devrait dire non. Écoute, Frida, voilà qu'on ne connaît pas je ne suis plus célibataire. Je suis déjà marié. D'accord. Alors, on va partir de Frida pour généraliser donc la préoccupation, pour dire que... Alors, quels sont les risques que court quelqu'un jeune, que ce soit femme ou homme, quels sont les risques qu'il court en prenant l'initiative donc d'appeler un S pendant une période de fin d'année? Et chercher à renouer le contact avec les ex, c'est augmenter ses charges. Il faut laisser passer cette période-là.
augmenter ses charges. Les charges de l'homme. Les charges de celui qui... C'est-à-dire, quand c'est la femme qui appelle son ex, elle a l'intention certainement, c'est le moment de fête, on va lui acheter ci, on va... Voilà. C'est pour te créer des dépenses en fait. Et quand c'est l'homme qui réciproquement, quand c'est l'homme qui appelle son ex, là c'est pour satisfaire ses besoins sexuels. C'est clair quoi. Oui. Quand c'est la femme, elle veut qu'on l'aide à résoudre ses besoins financiers et autres là. Mais quand c'est l'homme qui décide maintenant de rappeler son ex pendant les périodes de fête, c'est rappeler de leur bon moment passé ensemble et il veut revivre quelque chose. Cela ne sous-entend pas qu'il y a de l'amour encore. Mais, partant de là... Et quels sont les risques auxquels ils sont exposés? Ah bon, risque. Vous voyez, quand on se reprend une fois comme ça, moment de fête, on s'abandonne, la grossesse peut surgir. Absolument. La grossesse peut surgir là, parce que là, on ne contrôle rien. Il t'a appelé seulement, et puis sous coup de tête, tu réponds, et puis vous voyez la folie des fêtes, et puis on tape dedans et autres là. Tu donnes l'argent, et elle résout ses problèmes, et toi, tu vas au lit avec lui. Mais du coup, après les fêtes, elle te dit, j'ai pas eu mes menstrues, et puis voilà, ça commence. Vous n'avez rien prévu. C'était une folie, et il faut gérer maintenant. Voilà. En dehors donc de grossesse. Oui, en dehors de grossesse, les femmes qui appellent les ex, quand l'ex est déjà en couple par exemple, l'ex, sur coup de tête aussi, peut réduire les dépenses de sa famille et au profit de ses ex. Il est capable de bien prendre en charge sa famille, mais quand l'ex appelle, il se rappelle de tout ce qu'il a vécu avec ses ex-là. Et ces ex ne sont pas souvent naturels. Avant de pouvoir appeler, elles savent comment manipuler, comment prévoir psychologiquement, comment atteindre. Et quand elles réussissent sur leur coup, c'est que les dépenses familiales sont fragilisées. Et la femme qui est à l'intérieur se plaint, mais l'homme veut quand même satisfaire ce qui est au dehors. Mais est-ce que vous ne pensez pas que souvent, par exemple, si l'ex là appelle le monsieur, par exemple, et qu'au début il résiste, est-ce que dans quelques jours, peut-être le lendemain, il ne pourrait pas, comme vous l'avez dit, il repense au bon moment, est-ce qu'il ne pourrait pas encore rappeler la dame là? Oui, vous savez, en matière d'amour, c'est pourquoi on dit tout part du choix du conjoint. Les bases. Qu'est-ce que tu aimes en ta femme? Il faut vraiment choisir selon tes critères, tes caractères. Si tu aimes par exemple des femmes qui ont une femme, que tu aimes que ta femme soit une femme qui a de grosses fesses, ou bien de grandes poitrines, voilà, bien arrondi, et que tu vas choisir une femme qui n'a pas du tout de poitrine, c'est fort possible que tu continues toujours de rêver, de penser. Et que, voilà. L'autre aussi, l'ex là, que tu as laissé avec de grosses fesses, quand tu tapes là, alors facilement, même si tu résistes quelques jours après, tu vas te dire, mais en fait, je veux revivre. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous séduire au cours de ces appels-là et qui obligent l'homme à revenir sur ses pas et autres. Mais n'oublions pas aussi qu'ayant déjà passé de bons moments avec une femme, il y a ce qu'on appelle les liens d'âme. Chaque fois que un homme se met à genoux entre les jambes d'une femme et va à l'acte, il y a spirituellement un lien qui se crée entre eux, qu'ils soient ensemble ou pas là. Et c'est pourquoi les ex, quand ils appellent, il y a un impact. Un impact. Quand il appelle, il écoute, c'est fini, il se rappelle et puis il y a le lien qui se met en jeu. Donc, en fait, on devrait même, avant de se mettre en couple, faire des ruptures des liens d'âme, briser tous ces liens avant le mariage. Et comment briser alors? Oui, nous allons trouver d'autres créneaux pour décortiquer cela. Parce que si je vous comprends bien, quelqu'un qui peut-être a partagé son intimité avec une dizaine, une vingtaine de femmes avant donc de se retrouver en couple, ça veut dire qu'il a partagé des liens. Oui, il y a des liens, il y a des liens. Il y a un couple comme ça qu'il a fait et puis avant le mariage rapidement,
finalement, on a dit, vous pouvez faire une courte prière. Ils ont dressé la liste. L'homme a dressé la liste. La femme a dressé la liste. On a commencé. Et tu dois appeler. Et Paul, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je brise le lien qui te lie à moi. À partir... Et quand ils ont fait ça, l'homme est venu à un niveau donné. Il a appelé un nom seulement. Il est tombé. Bim. La femme aussi. Bim. Ça veut dire que le lien est encore fort. Alors, nous allons revenir donc à notre sujet pour dire, au cas où ces appels à l'occasion des fêtes se révèlent à être des occasions pour les deux de se réconcilier et de repartir sur de bonnes bases. Est-ce que dans ces conditions, on dira que c'est mauvais d'avoir appelé son ex en période de fête de fin d'année? Vous avez parlé des risques tout à l'heure. Oui. Et je vais dire que faisons beaucoup attention. La femme que tu as laissée il y a 3 ans. Enfin, on ne va pas trop tabler sur l'exemple de 3 ans. Là. Quand il y a rupture, on peut parler de rupture. Il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 2 ans, 6 mois. Voilà. Tout ça, ça veut dire que la femme qui a laissé l'autre n'est pas restée comme ça. Et donc, faisons... qu'elle est restée comme ça. Peut-être qu'elle est restée comme ça. Peut-être qu'elle n'est pas restée comme ça. Oui. Donc, il faut, quand vous êtes relance, il faut prendre du temps. Il ne faut pas aller directement au sexe. On peut reprendre la relation sur de nouvelles bases. On se revoit, on dit, bon, écoute, si tu as des besoins, je peux t'aider à résoudre les besoins. Mais tout de suite, là, le sexe n'est pas là. Parce que quand elle revient là, elle est revenue comment? Tu ne sais pas. À tout le monde, il a vengé de Wewa. Il y a des cas comme ça. Donc, tu prends du temps. Les périodes de fête peuvent passer correctement. Et vous prenez du temps, vous discutez, vous échangez. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Après 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Moi, voilà. Moi aussi, je n'ai pas encore de petite amie. Toi, si tu n'en as pas, maintenant, il faut que nous cheminons normalement. Il faut que peut-être on a échoué seul à seul. Il faut qu'on trouve maintenant quelqu'un pour nous accompagner, pour discerner la relation, pour voir si vraiment on peut se remettre ensemble. Donc, méfions-nous de nous lancer par le sexe. Le sexe ne suffit pas pour réconcilier deux personnes qui ont fait un rupture. Alors, quand on se pose la question de savoir pourquoi appeler pendant les périodes de fête, c'est peut-être parce que pendant cette période est caractérisée par un certain nombre de dépenses, de besoins, tout ça. Et donc, quand la femme appelle, automatiquement, on peut penser que c'est peut-être pour satisfaire ces besoins-là. Elle appelle pendant cette période-là précisément. Est-ce qu'elle ne va pas se faire passer pour une femme entre griffes matérialiste? Bien sûr. Et je voudrais aussi revenir sur l'analyse de Alès tout à l'heure. Une femme à qui son mari n'a rien donné. Et son ex l'appelle et lui dépose 200 000 dessus. Et elle a répondu tout à l'heure, dit qu'elle pourrait accepter si on a gardé la relation d'amitié. Je veux dire que si, par exemple, il y a rupture et qu'on choisit un autre mari, on a maintenant son mari, par respect pour ce mari-là, il faut mettre une croix sur toutes ces relations. Tous ces hommes-là qui ont vu ta nudité, il faut tourner dos radicalement. Il faut mettre fin. Et tu n'as plus à recevoir un seul centime de ces hommes-là. Si tu reçois, que ton mari sache ou qu'il ne sache pas, c'est de la prostitution. Et au cas où la femme n'est pas encore mariée. Sous certains toits, dans certaines familles, ça là suffit pour que la nuit, là, tu commences par rêver. Elle pose la question de savoir au cas où la femme reste toujours célibataire. Mais quand elle n'est pas mariée, que c'est une relation ancienne, et l'homme te dépose 200 000. Là, il n'y a pas de problème. Donc, elle peut prendre. Mais si tu es célibataire et que tu n'as personne encore, et qu'il te rappelle, il t'envoie 200 000, tu accueilles tes 200 000 d'abord en attente de le revoir pour vous mettre. C'est quoi? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Est-ce pour reprendre la relation? Comment on va vivre? Tout ça, tu mets tes barèmes. Il ne faut même pas le rappeler pour demander de quoi il s'agit. Il faut bouffer seulement. Alors, nous allons poursuivre cette fois-ci avec les appels. Et voilà, s'il y a d'éventuels appels, nous allons donc
les recevoir. Mais avant, il y a un message qui s'affiche. Alice, vous pouvez le lire. Oui, les fêtes de fin d'année ne sont pas un moment idéal pour renouer le contact avec son ex-ami. Si vous écrivez ou que vous appelez votre ex-ami, cela voudra dire que vous êtes prêt à reprendre avec ce ou cette dernière, ce qui est très mauvais, surtout lorsque vous vous êtes déjà engagé dans une nouvelle relation. Ton ex, c'est ton ex et il fait partie de ton passé. Vous pouvez vous saluer lorsque vous vous rencontrez face à face. C'est un message de Élisée. Élisée. Oui. Voilà, donc c'est sa manière donc de contribuer à cette émission. Et donc les gens peuvent donc nous appeler sur le numéro 41 17 18 41 17 18 ou continuer à envoyer donc des messages sur le numéro 50 52 52 73. Mais avant ou en attendant donc ces appels ou ces messages, alors monsieur Messan, je viens vers vous pour dire que est-ce qu'on va peindre en noir ce comportement, totalement en noir, ce comportement d'un jeune qui a pensé à son ex pendant cette période de fin d'année? Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est peut-être une occasion pour les deux de se remettre, de se réconcilier, de partir sur de bonnes bases, etc. Parce qu'il y a certains qui l'ont dit dans le reportage tout à l'heure. Je pense que c'est important et je voudrais qu'on revienne vraiment là-dessus. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque c'est la fin de l'année, et tout le monde est censé faire le bilan de sa vie. Alors, dans le bilan, il peut penser à son ex et voir que j'ai eu telle situation, tel comportement, je ne me suis pas bien comporté avec telle personne. Mais quand il se rend compte que c'est son comportement qui a détruit la relation et qu'à cause de ça, d'ailleurs, lui n'a pas réussi encore à fait encore un autre choix et qu'il décide en fin d'année de pouvoir rappeler son ex pour voir si il est encore libre ou elle est encore libre. C'est bien faisable. C'est sur un bilan qu'il peut prendre cette décision et dire bon, on ne sait jamais, je lui envoie un message. Et il envoie le message ou bien elle envoie le message pour dire bonne fête, heureuse année à toi, tout ça, tout ça. Est-ce que tu as un bout de temps qu'on peut se voir? Mais est-ce que ce n'est pas dans le cas où cette dernière-là répond à tes critères? Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Okay. Il a fait des expériences et il s'est rendu compte que vraiment, avec telle personne, c'est mieux que tout ce que j'ai vécu après. Voilà, okay. Et il regrette. Donc il a un sentiment. Elle a un sentiment de regret, vraiment. Et donc elle se dit comment je vais faire pour récupérer. Essayer quand même il veut essayer de voir si l'autre de son côté n'a encore été pris par personne aussi. Okay. Donc avec un message, on essaie de l'appeler à comment tu vas, ça se passe bien, est-ce que tu as un bout de temps? Alors, si il ou elle choisit donc la période de fin d'année, c'est peut-être parce que il a estimé que c'est un moment ou une période où vraiment on fait le bilan de tout ce qui a été au cours de l'année. Voilà, donc fait des projections pour poursuivre avec la nouvelle année, démarrer la nouvelle année, tout ça. Et dans ces appels, elle peut ou il peut donc avoir la chance de reconstruire ou de repartir sur de nouvelles bases avec son ex. En tentant de voir si l'autre est encore toujours libre. Toujours libre. Quand il tente et que de l'autre côté, l'autre lui dit mais je suis désolé, je suis actuellement en couple, bon, c'est fini. Donc on retient que ce n'est pas toujours mauvais. C'est pas toujours mauvais. De tenter donc ces appels-là. Voilà. Et pourquoi on pense que c'est d'abord c'est pour des intérêts pécuniaires, tout ça? C'est parce que c'est la fête de fin d'année, c'est ça? Oui, c'est parce que c'est la période propice aux dépenses et autres. Mais disons que malgré cette période, beaucoup peuvent être au niveau des bilans de leur vie, et peuvent prendre vraiment cette décision sans se pencher sur l'intérêt. C'est juste une stratégie pour voir. Parce que ce que tu as laissé il y a longtemps, et tu penses maintenant que vraiment après tous ces hommes que j'ai rencontrés,
vraiment, c'est l'autre. Ça marche, tu reviens. Voilà, il y a un appel, hein, selon... Oui, voilà. Bonjour. Bonsoir. Auditeur en ligne, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Isaïe Jossou. Oui. Vous nous appelez de Saint-Rita, n'est-ce pas? Batito. Ok, d'accord. Allez-y, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Oui, alors vous êtes en direct sur Radio Cotonou, allez-y. D'accord, ça en fait beaucoup de plaisir pour votre Dieu de moi aussi, je suis dans le même cas. Depuis le moment, ça fait 2 semaines comme ça, dans le temps de récit, comment c'est. Et aujourd'hui, je suis en train de l'émission. Ça m'a fait beaucoup, ça m'a donné beaucoup d'idées comment je peux faire. D'accord, donc, merci. je salue beaucoup ce que vous avez de faire à Radio Cotonou. Merci. Voilà. Merci. Alors, c'est un témoignage. Hein, il vient donc nous encourager à poursuivre dans la même logique. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Vous avez un mot à lui dire? Oui, c'est pour dire que tout simplement, quand il y a rupture comme ça et qu'on veut reprendre, et vous savez, l'amour a été blessé. Oui, oui. Et c'est comme un enfant malade, il faut aller à l'hôpital. Oui. Et il faut soigner aussi l'amour. Oui. Il y a aujourd'hui des accompagnateurs psycho-affectifs, qu'il faut s'adresser, des spécialistes mariage, famille, des psychologues. Il faut s'adresser vraiment pour vous aider, pour vous accompagner. Alors, et voir les relations. Monsieur Messin, en termes de conseils, hein, en 1 minute, très rapidement, vous avez quoi à dire comme conseil à l'endroit des milliers de jeunes qui nous écoutent? Oui, je vais seulement dire à tous les jeunes, choisir une personne avec qui fonder sa vie, c'est un choix définitif et il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps, il ne faut pas faire ça sur coup de tête. Et période de fête pour dire, bon, ça y est, c'est un essai appelé, on se plonge dedans et puis c'est une grossesse, on tombe dans le mariage. Non, prenons du temps. Très bien. Même si l'appel vient, prenons du temps et cherchons des gens avec qui on peut faire un accompagnement pour pouvoir construire de très belles relations. Alors, nous sommes donc arrivés au thème de notre émission. Alès Noudofine, vous avez 1 seconde. Je voudrais déjà remercier M. Messin pour l'invitation et appeler tout un chacun. Ce n'est pas mauvais de rappeler son ex pendant les fêtes de fin d'année. Juste, il faudrait savoir l'intérêt ou le but que vous visez. Très bien. Même exercice pour vous féliciter. Je dirais que rappeler son ex en période de fête, ce n'est pas mauvais. Oui. Mais quand vous avez autre intention, c'est très mal. Je souhaite à tout chacun de nous une très bonne fête. Très bien. Alors, Monsieur Messin, c'est à vous de dire voilà votre mot de fin pour la conclusion. Et alors, merci à tous. Oui. Et je prie chacun de pouvoir vraiment discerner les appels qu'on reçoit en période de fête. Très bien. Pour ne pas tomber dans des pièges non voulus. Très bien. Et que tout choix soit fait par nous-mêmes, après discernement, pour que notre vie soit vraiment bâtie sur le véritable amour. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous également pour votre disponibilité. Je pense que la leçon est tirée par les uns et les autres. Appeler donc son petit ami ou son ex pendant les périodes de fin d'année, ce n'est pas mauvais, mais c'est peut-être ce qui suit qui va permettre de savoir si cet appel est sur bonne intention. Voilà, de bonne intention ou pas. Merci à chacun et à tous. Voilà des messages qui s'affichent, mais là, on ne pourra pas donc les lire. Merci. Et puis, rendez-vous mercredi prochain. Félicité. À mercredi prochain. À mercredi prochain. Merci à chacun et à tous. Patrick Bédiard, merci. Job, merci. Job Chicken. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que